Chers amis, Shabbat Shalom, le thème de la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïtzlach, nous parle de l'approche de Yaakov vers Esav, son frère, vers Esaü, l'angoisse quant à l'encontre prochaine de son frère, sa prière et la tactique adoptée pour sauver sa famille des mains de Esav qui voulait finalement le tuer. Le premier verset de la paracha nous dit « Vaishlach Yaakov malachim el Esav ahiv arza seir sede Edom » C'est-à-dire que Yaakov envoya des anges, des messagers, vers son frère Esav, arza seir, au pays de Seir, sede Edom, dans le territoire d'Edom. À ce propos, Rashi nous explique que cette préparation en vue de la rencontre avec Esav, et Rashi nous enseigne que Yaakov Avinu itkonen shloshah dvarim, c'est-à-dire il s'est préparé de trois façons différentes pour la rencontre avec son frère, c'est-à-dire premièrement avec des cadeaux. Deuxièmement, si les cadeaux ne suffisent pas, il y a aussi une autre façon de se sauver, enfin pas de se sauver, de voir son frère et d'apaiser la colère de son frère, c'est avec la prière qu'il priera à Kadosh Baruch Hu. Troisième façon, c'est la guerre contre Esav pour sauver sa famille. Nos sages se sont posé une question très très cardinale à propos de cette attitude de Yaakov vis-à-vis de Esav. Et la question est la suivante, pourquoi donc Yaakov s'incline et se soumet devant Esav, qui était un mécréant, alors que Yaakov Avinu c'était un grand sadique. Pourquoi s'incline-t-il devant Esav? Non seulement ça, mais aussi nos sages, ils ont comme presque blâmé Yaakov du fait que Yaakov, il a appelé Esav à maintes reprises, plus exactement 8 fois, mon Seigneur, Adoni il est Esav. À tel point que le Midrash dit que Kadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, toi tu as nommé Esav ton Seigneur pendant 8 fois, alors moi, tu verras que je vais nommer de sa descendance 8 rois avant que de la descendance de Jacob, toi-même, n'ait régné le premier roi d'Israël. Donc nous voyons que cette attitude d'Esav, elle est blâmée par nos sages, et il faut bien expliquer cette attitude-là. Et l'homme, c'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est que l'homme de foi en Israël, un croyant, qui est dévoué à la Torah, en principe, d'après le Chachamim, ne doit pas s'incliner et ne doit pas se soumettre devant un mécréant, devant des Rechaïm. Et il faut se tenir ferme devant des Rechaïm et le tenir tête et ne pas s'incliner, ne pas se rabaisser devant personne. Et la force de cette foi-là, c'est ce qui a donné au peuple juif pendant toutes les vicissitudes de la Gola et qui a assuré la pérennité de l'Armée Israël, c'est cette foi dans la croyance de se tenir ferme et ne pas s'incliner devant les peuples. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les Chachamim, ils ont interdit, dans plusieurs passages du Talmud, de se soumettre et de s'incliner devant les autres nations, aussi grands soient-ils, aussi forts soient-ils, ces nations-là. Donc, le juif, dans le Rabbeinu Bechaye, il fait une ressemblance d'un tzaddik avec une source. Un tzaddik qui se tient ferme devant les mécréants, et le peuple en Israël qui se tient ferme ne se soumet pas aux nations, il ressemble vraiment à une source qui a des eaux, d'où les eaux sortent, des eaux limpides, des eaux pures, alors que si le tzaddik s'incline devant les méchants, devant les Rechaïm, il ressemble à un fleuve qui a des eaux polluantes. Et justement, ce tzaddik-là, nous dit la Gemara,
C'est l'attachement, un tzaddik qui ressemble à cette source-là et qui ne se plie pas devant les Rechaïm, ce tzaddik-là, nous dit le Midrash, il est attaché à la présence divine et la profusion qui se trouve à l'origine de la source est sans limite et c'est ce qui permet et c'est ce qui a assuré la pérennité du peuple juif dans toutes sa galoute et c'est ce qui nous a fait mériter notre tour en Eretz Israël aujourd'hui. Shabbat Shalom.